Yo, du coup, bienvenue en ce temps pluvieux. Ah, si seulement j'avais pu importer les vidéos beaucoup plus vite, j'aurais couru sous le beau temps. Là, il y a énormément de vent. Je sais pas si ça se verra, non. Non, ouais, là, ça se voit pas du tout. Mais il y a énormément de vent. Comme d'habitude, c'est en ce sprint. Forcément, il y a du vent. Et là, en plus du vent, il y a beaucoup de froid. Il fait vraiment froid. Et moi, je suis en shorty. Je sais pas si ça se verra. Je suis en shorty parce que j'avais plus que ça. Donc c'était soit courir en caleçon, soit courir avec celui-là. Donc autant dire que par principe de respect des gens, bah, je vais courir avec un shorty comme ça. Enfin bref, donc il fait assez froid, j'ai froid aux jambes. Donc la vidéo d'intro ne va pas durer très longtemps. Et il faut que je me mette vite fait en selle. J'ai super froid. Et en plus de ça, bah il pleut. Voilà, il se met à pleuvoir. Bon après la pluie, c'est comme je t'ai dit, c'est jamais trop un problème pour moi, je m'en fiche. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pas pris ma tenue de flotte. Donc autant dire que les micros ils vont être noyés et tout compagnie, tu vois. Ça c'est cool. On va dire que c'est un bon point, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Je m'en doutais. Je m'en doutais quand j'ai vu le temps tourner au noir. Pour ça, j'essaie de m'abriter un petit peu au niveau des arbres pour essayer de ne pas avoir trop de flotte et d'être trempé, histoire que le micro ne se noie pas dans cette infâme flotte. Mais bon, enfin bref, allez. Sur ce, j'aurais aimé te parler de plein de choses, mais quand j'ai vu le temps, je me suis dit je vais pas avoir le temps et que je vais glacer sur place. Donc moi je vais vite fait m'échauffer euh, et puis on va essayer de faire un peu de sport. Donc ça sera une vidéo assez courte, j'en suis vraiment navré. J'aurais aimé parler de plein de sujets. Je t'avouerai que ce matin quand j'étais en train de lire, j'étais en train de penser à plein de choses. Mais bon, malheureusement c'est la vie. Là j'ai trop froid pour te parler. J'aimerais vite fait me mettre en selle histoire que voilà, ça avance et que je fasse ma séance. Donc séance de sprint aujourd'hui, donc 6 fois 15 secondes de sprint pour 45 secondes de repos. On fait un petit échauffement de 25 minutes si je dis pas de bêtises. Et ensuite à la fin on finit sur du 4 minutes de récupération. Donc ça va être une séance très courte, 35 minutes au total. Donc tant mieux, c'est pas plus mal, c'est ma semaine de repos et j'en ai bien besoin par rapport à mon genou. Déjà il y a beaucoup d'évolution, j'ai l'impression que ça avance. Voilà, c'est bien de ne pas faire trop de sport. Je me résume vraiment à faire une séance de renfo que j'ai fait hier qui a été incroyable. Franchement, ce matin, je me suis réveillé sans aucune douleur, alors que je l'ai fait assez tard. Pas de courbature, rien du tout. J'ai fait une belle séance, n'empêche. Vraiment beaucoup d'exos. Je pense qu'on était au moins une dizaine d'exos. Finissant sur 1 heure, 1h15, je dirais, même pas. 1h10 que pour les jambes, et après une petite série d'abdos parce que j'aime bien ça. Et voilà, me voilà en bonne forme pour aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer, je glace déjà, j'ai trop froid. Bon, c'est de ma faute aussi, j'ai qu'à m'équiper aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, quand t'es pas très futé, bah voilà, c'est ça. Là, je me suis bien échauffé, ça s'est bien calmé au niveau de la flotte, le vent est toujours présent, le nuage est toujours aussi gris, voire presque noir. Il est vraiment pas beau. Et bon, écoute, c'est comme ça, on va faire avec le temps qu'on a. Euh, Là, ça va, je me sens assez chaud. En vrai, en ce moment, je suis assez content parce que j'arrive à me retrouver une petite routine que j'aime bien. J'ai pu reprendre enfin la lecture. J'en avais déjà parlé, je pense, à mes tout début de vidéo. Mais j'avais stoppé la lecture parce qu'il fallait que je m'organise au niveau de mes journées pour avoir le temps de le faire. Parce que entre ce que je fais à côté, mon boulot, ça, tout ce que tu veux, bah, enfin bref, j'arrivais pas à trouver un temps où je pouvais, bah, tu vois, je pouvais lire. Et ça m'embêtait parce que j'avais des livres en attente et tout, j'en avais même beaucoup. Et là, j'ai réussi un petit peu à organiser ma journée afin de, voilà, de pouvoir avoir ce petit créneau de 1 heure et demie, ou même 30 minutes par moment, pour lire ne serait-ce qu'un petit chapitre ou deux, tu vois. Ça dépend sur quoi. Et franchement, j'apprécie vraiment retrouver ce petit plaisir. Là, je viens de finir un livre, enfin, ça c'était cool. Du coup, je me suis lancé sur un autre livre qui, oh putain, je l'ai celui-là depuis l'année dernière, depuis l'été dernier. Là, on est au mois de mai, on est le 14, si je dis pas de bêtises. Et ouais, je l'ai depuis l'année dernière, ce livre, quand j'étais parti voir une personne dans ma famille dans le sud. Et ce livre, en fait, il est vachement bien, sauf que j'ai pas eu le temps de le lire. Et du coup, voilà, je me lance dedans. Ça s'appelle Monsieur Mercedes de Stephen King. Non, bon, je pense que c'est un classique. Après,
Voilà, peut-être qu'il est méconnu, je sais pas. Mais bon, normalement, selon l'auteur, tu es censé le connaître. Donc on verra. Pour l'instant, franchement, de ce que j'avais déjà commencé à lire, puis après, j'ai dû commencer la course à pied, du coup j'ai arrêté de lire. Et là, ce que je suis en train de redécouvrir, du coup, parce que je reprends le livre à zéro, forcément, au bout d'un an, tu vois, il y a des petits détails dont tu as oublié, même si je me rappelle grossièrement de tout ce qui s'est passé. Là, ça fait du bien de se replonger là-dedans, sachant que c'est le genre de livre que je kiffe un peu. J'étais parti sur d'autres domaines avant, tu vois. En fait, vu que je commence à lire depuis quelques temps, depuis l'année dernière, en fait, je me suis trouvé une passion là-dedans aussi, tu vois. En fait, c'est des trucs, genre la course à pied, lire, ça a été deux passions que j'ai depuis tout petit. Alors, attends, on va essayer de remettre les choses dans son contexte. Euh, Quand j'étais tout petit, moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tout ça, mais ça m'intéressait pas trop de jouer, tu vois. C'était plus regarder mon frère, regarder mon père jouer, tu vois. C'était plus ça qui me plaisait. Mais au-delà, en fait, quand j'étais encore plus jeune, avant de commencer les jeux, bah, je lisais à l'école parce qu'ils étaient obligés, en fait. Et en fait, les professeurs avaient, en tout cas mon professeur principal, il nous emmenait de temps en temps à la bibliothèque, je crois que c'était 1 heure qui était prévue. Et on partait à la bibliothèque, on devait choisir un livre, qu'on devait lire en 1 semaine ou 2, je me rappelle plus de ça. Et à la fin, en fait, on avait un tout petit carnet, mais microscopique. Et ah putain, je crois que je l'ai perdu ce carnet, j'aurais tellement voulu le garder. Et en fait, on devait, d'un côté de la page, résumer le livre en mettant le titre. On devait le résumer du mieux qu'on pouvait. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet comme on l'avait aussi facilement. Et deux, il n'y avait pas de chat GPT. Donc il fallait vraiment lire le livre. Et quand tu as, je sais pas quel âge on a en CM1, mais quand tu as cet âge-là, à l'époque, tu savais pas trop utiliser Internet, tu savais même pas qu'il y avait des résumés. Donc tu n'avais pas le choix que de le lire. Sachant que c'était pas un livre le même pour toute la classe, c'était vraiment tu choisis ton livre. Donc ça veut dire que sur toute une bibliothèque, on n'avait pas le choix que de prendre un livre, et souvent il n'y en avait qu'un seul. Donc forcément chacun avait une histoire différente, et chacun choisissait son histoire. Ça c'est trop bien. Du coup, moi j'avais lu plein de livres, et donc d'un côté de la page, tu devais faire le résumé, et de l'autre, tu devais faire un dessin qui t'a marqué du livre, avec tes talents de dessinateur. C'était pas... En fait, le dessin, c'était plus un plus pour un petit peu, tu sais, je sais pas comment te dire, décorer cette page-là, tu vois, ce côté de page. Et à la fin, en fait, le prof, il regardait, il lisait ton résumé et il te notait là-dessus. C'est une petite note, mais voilà, il te notait là-dessus. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à apprécier lire les livres, à faire des résumés. C'est comme ça que ça me permettait de retenir aussi les histoires. Forcément, vu que tu as un résumé, vu que tu es noté, tu essaies d'apprendre et retenir ton histoire, parce que sinon, tu passes pour un blaireau, quoi, t'as zéro, quoi. Enfin bref. Et ça m'avait toujours plu. Pareil, avec les années, une fois que tu commences à arriver au collège, qu'on te demande aussi de lire des livres très particuliers, même au lycée, et ben moi je kiffais trop les lire, malgré que c'était pas forcément des livres intéressants de ouf. Il y en a un qui m'a marqué, du coup je l'ai racheté bien plus tard d'ailleurs, c'est le livre que je vais relire après celui-là, après Monsieur Mercedes. C'est Eldorado de Laurent Godet. Je sais pas s'il est d'actualité encore au collège, mais vraiment c'était un livre qui m'avait plu de ouf. Et du coup, là, je me suis racheté parce que je m'en souvenais, vraiment, je m'en souvenais très bien de ce titre. Je l'ai acheté, je crois qu'il y a 2 ans. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je l'ai acheté il y a 2 ans et je l'ai jamais lu. Donc c'est pour ça. Je pense que je vais me faire un petit kiff, vu qu'en plus il est épais comme ça, donc ça se lit assez vite. Je vais me remettre dedans et je vais re-kiffer parce que l'histoire est assez intéressante. Et si tu as envie de le lire, lis-le. Mais lis au moins la 4e page de couverture pour à peu près savoir de quoi ça parle. Mais moi j'ai aimé, voilà. Donc je vais le relire après. Et je sais pas, depuis au lycée, au collège, tout ça, tu sais, tu grandis, tu lis juste les livres qui t'intéressent, mais après, hors dehors, je me suis jamais racheté un livre pour lire. Alors que en soi, j'aime ça, tu vois, c'est pas... Et l'année dernière, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de me racheter un livre, mais un livre qui me plaît. Repartir un petit peu comme quand j'étais en CM1, tu sais, genre, tu vas dans un magasin, tu lis les livres, et soit tu prends un livre qui est très connu, donc d'écrivains modernes, je dirais, les plus connus, parce que j'ai du mal encore, moi, avec toute l'écriture, par exemple, quand tu lis Victor Hugo, ouais, quand tu lis certains livres de Victor Hugo,
moi j'ai du mal, personnellement, tu sais, je suis pas très bon en français, perso, et j'ai du mal à, pas à comprendre l'histoire, mais à me situer un petit peu dans l'histoire, vu qu'il y a des termes que je connais pas, vu qu'il y a des objets dont il décrit que je ne connais pas. Et du coup, il y a des mots, je suis un peu dans... Je suis en mode, frère, je fais quoi? Donc, tu vois, j'aime bien les écrivains modernes, parce qu'en plus, la façon d'écrire, pour moi, elle est assez simple, et j'aime bien. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, trouve-toi un livre qui te plaît. Voilà, un livre sympa, moderne, avec de l'écriture moderne, euh, et peut-être que ça te plaira, tu vois. Mais il faut que tu trouves ton délire. Et finalement, je sais plus sur quoi je tombe. Bah si, j'achète Monsieur Mercedes. Voilà. J'achète Monsieur Mercedes. C'était dans le sud, je me faisais un peu suer. Donc j'ai commencé un petit peu à lire là-bas, malgré que j'avais pas beaucoup de temps pour moi parce qu'on bougeait tout le temps. Et j'ai vraiment apprécié parce que je voulais un livre policier. Et franchement, quand j'ai vu le truc et que je me suis renseigné sur internet qui disait que c'était un très très bon livre, tout ça, je me suis dit bah vas-y, je vais le prendre, Stephen King. Enfin bref, il a l'air d'être connu et tout. Et oui, il est connu, hein, c'est lui qui a créé des classiques dans le cinéma après, parce que les gens se sont inspirés des livres. Et ouais, il a fait beaucoup de classiques. Et tu comprends en vrai quand tu lis le livre. Franchement, je kiffe la façon dont il est écrit. La description, il prend le temps de tout décrire. Et ouais, il est assez bon, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis vraiment, bah, je dirais pas que je suis fan, mais j'aime beaucoup la façon dont il dit les choses. Et enfin bref, et quand je suis revenu du sud de la France, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui, voilà, qui commençait à me mettre des doutes. Je me sentais pas bien mentalement, je me sentais pas, j'étais pas dans un esprit le plus clair et plus agréable possible. J'étais pas très heureux. J'ai discuté avec mes patrons, tout ça, parce que ça allait pas. Parce qu'en fait, j'étais très proche, et je suis très proche de mes patrons. On est un peu une équipe et tout ça. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer. J'en parlerai peut-être un jour, mais pas maintenant. Euh, et en fait, j'étais très proche de mes patrons. Et à un moment donné, ma patronne me dit, bah, là, je suis en train de lire un livre, ou en tout cas, j'ai lu un livre que ma mère m'a passé. Et du coup, je te le conseille. Et ça va sûrement résoudre des problèmes, tu vois. Ça va peut-être répondre à toutes tes questions. Et du coup, elle me donne le livre. Et là, claque absolue. Euh, Ça répond à chacune de mes questions. Enfin bref, livre trop bon. Je kiffe, vraiment, je surkiffe. À tel point que j'ai acheté les deux autres qu'elle a écrits juste derrière. D'ailleurs, elle en a écrit un nouveau. J'attends qu'il se met en format poche parce que flemme de dépenser 20 € pour un livre. En ce moment, j'ai pas trop de budget, donc si je pouvais payer des petits livres pas trop chers, qui sont cool, bah vas-y, pourquoi pas. Et là, c'est un livre de Maud Ankawa. J'ai réussi à retenir le nom, il a fallu quand même pas mal de temps. Et c'est Kilomètre Zéro, je suis con, j'ai oublié de le dire. Kilomètre Zéro, franchement, c'est un livre incroyable. En tout cas pour moi, parce que ça s'adressait à moi à ce moment-là, tu vois. Peut-être que toi, si tu le lis, tu vas pas trop comprendre, mais franchement, c'est un bête de livre. J'ai trop kiffé. C'est plus le poids ce que je recherchais. Et je te jure, ça m'a fait tellement de bien de le lire. Et de là, bah, j'ai acheté tous les autres. Et puis après, j'ai essayé de lire un livre parce qu'en fait, je suis tombé dans un magasin. Je suis tombé, non. Je suis allé dans un magasin et je suis tombé par hasard sur une dame euh, qui était en train de chercher un livre. Et il y a sa fille, sa petite fille qui arrive et qui dit ah, mamie, mamie, il y a ton livre qui vient de sortir. Et là, en fait, c'était Femme de ménage, le troisième volet. Je suis ok, d'accord, et ça a l'air d'être connu. Puis en fait, j'en entends assez bien parler. Je suis en mode bon, bah, on va essayer de s'y mettre, quoi. Puis un jour, je traîne dans un magasin parce qu'en fait, j'allais pas acheter ce livre-là. J'ai acheté à ce moment-là, là, j'ai acheté du coup la suite de Modankawa. Et en fait, je suis revenu quelques jours plus tard. Je vois Femme de ménage. Je dis bon, écoute, c'est quoi, je vais en acheter. Sauf qu'en fait, il y avait tous. Il y avait les trois qui étaient affichés devant moi. Et je fais, vas-y, putain, j'en ai rien à péter. J'achète les trois. Et il y en a un petit quatrième, mais bon. Je l'ai acheté quand même dans le doute un jour si je me motive à le lire, parce qu'apparemment il est pas si bien que ça. De ce que j'ai entendu. Enfin bref, je vais voir. Et j'ai lu le premier. Bon, pour moi, c'est un petit banger. J'ai grave kiffé, je m'attendais pas à ça. Voilà, je te peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de te spoiler. Sinon, il y a le film qui vient de sortir. Donc, je crois qu'il est plus en salle maintenant, je sais même pas. Et franchement, c'est un bon livre, je m'attendais pas à ça. Bref, j'ai lu le deuxième, j'ai moins aimé personnellement, c'est que mon avis. Le troisième, pareil, j'ai un peu moins aimé que le deuxième, alors déjà que je n'étais pas fan du... Enfin bref, c'est à vous de le lire, voilà, je vous spoil pas. Mais premier, vraiment bien, la suite, je suis un peu moins fan. Le troisième, je m'attendais un peu plus de trash, tu vois, pour être honnête. Bref, c'est pas grave.
c'est le choix de l'autrice, Freida. Et là, du coup, vu que j'ai fini le 3e volet, je me mets du coup à relire Monsieur Mercedes. Et d'ailleurs, après, j'ai déjà trouvé mon futur livre. Après Laurent Godet, Eldorado, parce que lui va se lire très très vite. Je vais repartir sur un livre de Stephen King qui sera Dôme, qui est en 2 tomes de 800 et 700 pages. Voilà, donc c'est un livre qui m'attire parce que moi j'avais vu la série et je me rappelle plus de l'histoire de la série. Je connais à peu près grosso modo l'histoire de la série, mais je m'en souviens plus ce qui se passe. Et surtout la fin, je m'en rappelle pas du tout. C'est pour ça que j'ai envie de le relire pour voir un petit peu est-ce que c'est une bonne série ou est-ce que ça a été un bon livre plutôt, parce que de base ça part de là. Et franchement, j'ai trop envie de le relire. C'est pour ça là je me grouille à mort pour lire Monsieur Mercedes vu que j'ai un peu de temps et que je m'en accorde. Tu vois, ce matin je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de monter une vidéo le matin à mon réveil. Du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais prendre mon livre, foutre mes boules de caisse et je vais lire tranquillement, tu vois, vraiment pépère. Et pendant 1h30, j'étais en train de le lire, j'étais vraiment bien dans mon lit, il faisait chaud, tu sais, genre. Tu sais, c'est le genre de petit mood que t'adores, tu bois ton petit chocolat ou ton petit café, t'as la tasse toute chaude, tu sais, tu te réveilles comme ça doucement, et après tu te mets ton petit livre, t'es au calme, t'as pas le cerveau excité à mort, tu te dis pas je suis en train de perdre du temps sur mon téléphone, non, t'es en train de lire une histoire, et vu qu'il y avait de toute façon rien sur le téléphone, rien à la télé, rien sur les sites de streaming qui m'attiraient, j'ai fait vas-y, tu sais quoi, vu qu'en ce moment je suis à fond dedans et que j'ai envie de connaître la fin parce que je me fais tellement d'histoires dans ma tête que j'ai trop envie de voir la fin, quoi. J'ai trop envie de savoir comment ça va se dérouler, comment ça va se finir. Enfin bref, je m'attends à plein de fins différentes. J'espère être surpris parce que je pense que si cet auteur a été repris plusieurs fois pour ses livres en les transformant en film ou en série, c'est que ça, voilà, c'est qu'il doit avoir un truc en plus. Donc c'est pour ça, j'ai trop hâte de voir la fin, j'ai trop hâte de voir comment ça se déroule, et du coup, on verra. Non, franchement, c'est trop cool de lire les livres, je vous conseille tous. Si toi, moi en fait, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais en train de me dire, en fait, c'est ringard de lire, alors que pas du tout, frère. C'est trop bien, et c'est bizarre parce que à l'école, je savais très bien que plus tard, j'allais lire. C'est bizarre, mais c'est comme si je savais que j'allais lire. Pareil, quand j'allais courir, c'est comme si j'étais... À l'époque, je me voyais plus tard courir. C'est trop bizarre. Alors par contre, là, j'ai pris un axe de chemin. Je sais pas où je suis. Première fois que je passe par là. Ah oui, si, c'est bon. D'accord. Et non, c'est comme si tout était déjà prévu dans ma tête. Je sais pas comment te dire, c'est bizarre. Tu sais, au lycée, je voyais les gens lire des articles, des trucs comme ça. Et chaque fois que je pensais, j'ai encore une image. Quand je me le dis, je dis, je suis sûr que plus tard je lirai, tu vois. C'est sûr que je vais lire, c'est sûr. C'est genre dans ma tête, c'est sûr. Et là, tu vois, je kiffe lire parce que et moi j'ai une panoplie de livres du coup à lire qui est quand même assez grande vu que je commence que maintenant. Tu vois, c'est comme la course à pied, j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses à découvrir. Du coup, c'est cool, tu sais, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de me dépêcher, ça me donne envie de rattraper le temps perdu et de kiffer, tu vois, chaque instant, tu vois. C'est ça la vie, putain. C'est pas ringard de lire, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien, c'est limite mieux que les films. Ta bouche, je sais pas si tu l'entends le klaxon. Tais-toi, t'es dans un camping, putain. Enfin bref. Donc en vrai, c'est vraiment bien. Je vous conseille tous de lire parce que, en fait, il y a plein d'histoires dans les livres qu'on n'a pas forcément dans les films. En fait, vous savez pourquoi je me suis mis à lire là, l'année dernière? C'est parce que quand je voyais tous les films qui sortaient, tous les scénarios où les scénaristes nous pissent à l'arrêt, tu vois, où c'est tout le temps les mêmes histoires, il n'y a rien, c'est fade, il n'y a rien du tout, mec, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Bref, l'histoire, c'est toujours la même chose. Tu connais déjà la fin, rien que sur les 5 premières minutes de film, t'as l'impression, et c'est à chaque fois décevant, tu vois, vraiment. En fait, ils utilisent juste, soit peut-être 2-3 personnages, puis ils vont garder un scénario déjà bâclé. Comme ça, on va juste s'attacher au personnage et le scénario, hop, on va l'oublier. Tu sais, c'est un peu l'histoire d'Avatar 1. Le scénario, c'est un peu pisse à l'arrêt. Mais par contre, t'as l'univers qui est incroyable. Voilà, tu retiens que l'univers et ça fait un banger. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, j'en avais marre des scénarios complètement éclatés
auquel tout le monde se fout royalement de ta gueule, et toi tu vas aller au cinéma qui maintenant les places commencent à être un peu chères pour être honnête. Après je peux comprendre, enfin bref, c'est normal. Au bout d'un moment, tu sais, on est obligé d'évoluer et forcément l'évolution a un prix. Ça je le conçois, mais ça fait chier, honnêtement, de payer 12-14 € la place, voire même des fois des sommes astronomiques selon les façons dont tu vas voir les films. J'ai été choqué de certains prix. Euh, enfin bref. Et tout ça pour que le scénario il soit éclaté au sol et que tu en sortes déçu alors que tu as payé 12 € ta place. C'est fou. Et 8 € ton popcorn. Je dis ça parce que j'ai vraiment vécu cet infâme vol. Un jour, j'étais parti, je crois que c'était à La Rochelle. De mémoire, c'est La Rochelle. J'étais parti au cinéma et en fait, j'avais payé, je crois, 7 € ma place. Non. Ouais, 7 € ma place. Ouais, 7 €. Et derrière, je me suis dit, ah, je vais prendre un popcorn, tiens. Trop bien, comme ça, c'était pile poil dans l'ambiance du film. 8 € le popcorn. C'est bon pour toi? J'ai payé plus cher de popcorn que de place. Donc c'est pour ça, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vécu cette expérience. Je me suis dit, oh putain, le vol, quoi, c'est fou. Et enfin bref, je sais pas si c'est vraiment La Rochelle, mais enfin bref, c'était un endroit et ça m'avait... c'est dans un cinéma, ça m'avait tué de rire. J'ai dit, putain, je paye aussi cher de popcorn que de film. Enfin bref, maintenant, pour aller au cinéma, il faut que tu choisisses ton film. À l'époque, où ça coûtait pas si cher, je sais pas, tu pouvais aller voir peut-être 2-3 films dans le mois, tu sais, genre c'était pas si cher. Moi, c'était pas le cas, tu vois, parce que comme je t'ai dit, je partais pas tous les jours faire des petits restos, faire des petits trucs, tu vois. Mes parents, ils pouvaient pas me le permettre. Nous, on devait aller au DVD store, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Et, des fois, on louait des DVD, et là c'était royal, frère. Là, c'était vraiment royal. Parce qu'il n'y avait pas trop de streaming, il n'y avait pas trop de trucs à l'époque. On n'était pas encore à l'époque du piratage de films, donc forcément, t'allais au DVD store. Et c'était trop bien. Genre vraiment, c'est trop bien. D'ailleurs, ça me manque. Vraiment, ça me manque, premier degré. Tu vois, je me souviens très bien du magasin que tenaient mes parents. Et collé, il y avait le DVD store. C'était trop bien. Tu choisissais ton film et tout. C'était royal. Et là, tu posais pas la question de hey, qu'est-ce que je regarde ce soir et tout. Netflix, il y a trop de trucs. J'arrive pas à choisir. Là, à l'époque, t'étais content d'aller voir un film, d'aller louer un film. Vraiment, c'était cool. Je sais pas si vous avez vécu cette expérience-là. En tout cas, ceux qui me regardent. Ça dépend de l'âge que tu as, surtout. Ça, en gros, moi, j'ai 28 ans. Ouais, je crois que c'est 28. Et ouais, je l'ai vécu. Et même mon frère l'a vécu. C'est trop bien. Franchement, je garde que des bons souvenirs. Alors qu'aujourd'hui, on se plaint d'avoir trop de trucs. C'est fou, quand même. Plus on t'en donne, plus tu te plains. Et moins tu trouves de plaisir. Des fois, c'est bien de se ressourcer sur des trucs simples, basiques. Un peu comme là, la course à pied, tu vois. Là, je me suis chauffé il y a 10 minutes, ça sert plus à rien. 20 minutes, oula, ça avance vite. Non, tout ça pour te dire que, tu vois, je me remets dans des situations où il fait froid, il pleut, ça vente, ça me fait chier, j'ai mal. Mais je kiffe en fait parce que c'est ça qui te rend vivant et quand tu rentres chez toi, t'es là, tu fais putain, merci. Merci la vie, quoi. Je sais pas. Genre, merci d'avoir un toit, merci de. Voilà, et là, je parle quand. Là, je parle vraiment parce que j'ai une situation qui est correcte, tu vois. Il y a des gens, ils n'ont pas de toit et voilà, c'est compliqué pour eux. Mais nous, on a la chance d'avoir un toit, d'avoir une couette, d'avoir un lit, d'avoir les meilleures conditions du monde en cas de vent, etc. Franchement, c'est royal. Tu sais, là, tu te mets un peu dans une zone d'inconfort, tu vas courir, t'as mal, ou il pleut, t'en peux plus. Enfin bref, tu souffres. Ouais. Ou soit tu souffres pas, ça dépend de la distance aussi. Tu vois, là, je vais courir 35 minutes, je vais pas souffrir. Ça va pas être intense, parce que c'est ma semaine de repos. Donc je vais pas me plaindre de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas faire des séances qui vont t'arracher les pieds, t'arracher les cuisses, tu seras bien content de rentrer chez toi, d'avoir ton petit canapé, ta petite couette, ton petit truc, d'avoir ton petit Netflix and chill, tu vois. Enfin bref, tu vois, on prend pas assez de temps pour profiter des moments en extérieur, je trouve. Après, c'est peut-être moi, hein. Peut-être ma vision des choses qui est erronée, peut-être, parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de nature. Mais c'est pas que je me force, mais j'essaie de retrouver un petit peu cette base
d'à l'époque, ou quand j'étais plus jeune, où j'avais moins de soucis, pas musculaires, mais petites blessures, tout ça. Parce qu'à l'époque où j'avais pas de blessures, je sortais tout le temps, quasiment tout le temps. Sauf quand il y a eu l'apparition des jeux vidéo, c'est vrai que j'étais tellement dans un mal-être complet. Mais maintenant que tu as à peu près l'histoire de ma vie, et si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles checker juste mes anciennes vidéos, et où je te parle un petit peu de ma vie. Je me renfermais dans les jeux vidéo, j'avais plus envie de sortir. Malgré que je faisais des fois un peu de sport, ça dépendait des périodes, des années. Et il y a une période où quand je faisais de la boxe, à ce moment-là, j'ai repris confiance en moi. Et j'ai beaucoup délaissé les jeux, malgré que j'avais mes meilleurs potes qui jouaient aux jeux vidéo, que je jouais avec eux. J'ai vachement délaissé quand même. Et je me mettais plus à sortir, à faire, à faire du sport, à kiffer, tu vois, à être avec mon frère, à être avec mes potes. Enfin bref, à faire du sport. Ou rien que de sortir en fait, juste me balader, tout ça, c'était trop bien. Et voilà, et à ce moment-là, j'ai repris goût à la vie, à ressortir, tout naturellement, dès que je voyais un peu de soleil, et tout de suite, je pouvais pas m'empêcher que de vouloir sortir. Et ensuite, quand je me suis blessé un peu plus tard dans ma vie, voilà, t'as plus envie de rien faire parce que tu peux rien faire. T'es blessé, t'es blessé pendant des mois, des années, et du coup, tu te renfermes sur toi-même et ça devient catastrophique. Mais ça, je te dis, on va en reparler dans une vidéo plus tard, parce qu'il y a de quoi dire. Allez, moi j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc on va lancer la séance. Il faut que je l'organise sur ma montre. Sur ce, on est bon. La montre est presque bonne. Nous, on va te lancer tout de suite, même si elle capte pas le GPS, parce que moi je me les caille. Ça fait 1 heure que je traîne dehors. Je ne sais pas comment j'ai parlé que 20 minutes. Je comprends pas l'ordre du temps. Enfin bref. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Mon kiki, 25 minutes d'échauffement, comme j'ai dit. 15 secondes x 6 d'accélération rapide sans donner de vitesse. Donc ce sera à moi d'estimer la vitesse rapide d'aujourd'hui. Je risquerai d'avoir envie de chiottes. Ça c'est un très grand risque probable. Et pour terminer, il y aura 4 minutes de récupération à la toute fin du planning, histoire qu'on reparte vivant et en bonne et due forme chez nous. Allez, à tout de suite, je te reprends à la fin quand tout sera terminé, parce que après les sprints, ça sert à rien que je te reprenne. Moi, je vais aller me les cahier sous musique, et voilà. Bon, j'ai un petit peu mal au genou, mais ça va le faire. J'espère que ça va pas être trop contraignant pour plus tard. C'est tout ce qui compte. Allez, à tout de suite. Eh bien, on vient de finir la course à pied. Ça s'est assez bien passé, franchement. Tu me vois essoufflé parce que j'ai été du début à la fin. J'étais pas trop en confiance. Écoute, on va essayer de faire un rapide topo. Mon corps a été parfait dans le sens musculairement. Il était incroyable. Genre, pas de cheville qui fait mal, pas de genou embêtant. Le genou, il était à 0,5 sur 10 pour te dire à quel point c'était minable et à quel point j'ai apprécié courir aujourd'hui. Le seul défaut de mon corps, ça a été plutôt tout ce qui était respiration. Franchement, c'était une catastrophe. Je voulais arrêter de courir juste pour ça. J'avais beau évacuer le nez toutes les 5 minutes, même pas moins que ça limite. J'étais tout le temps déjà nez bouché, et de deux, en difficulté sur la respiration. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui rentrait, rien qui sortait. Enfin bref, c'était un carnage total, quoi. Mais bon, en soi, la séance s'est bien passée. Les sprints ont été incroyables. Sache que les 25 minutes d'échauffement, il n'y a pas une minute où j'étais bien. Je pense, genre 22e minute jusqu'à la 23e minute, peut-être. Allez, pour être gentil. Mais après, pendant les sprints, par contre, incroyablement bien. Alors certes, c'était que 15 secondes. Forcément, pour moi, ça compte pas. Vu qu'il n'y a pas de temps demandé, de temps à la minute, de kilomètres à la minute, j'étais plus en mode écoute, je me donne ce que je ressens et ce que j'ai envie de donner, et c'est tout ce qui compte. De toute façon, vu qu'il n'y a pas de temps, tu donnes ce que tu as envie, et de toute façon, c'est pas une séance qui compte potentiellement pour t'améliorer. On va dire qu'elle te garde, c'est ce qui est dit. Donc elle te garde en maintenance, voilà, pour pas perdre trop le rythme, et aussi dégourdir un peu tes jambes. Et du coup, vu que je me sentais bien, j'ai essayé de trouver des heures où j'étais confortable. Voilà, je me suis pas mis en surcharge comme j'ai essayé de battre des fois mes records. En vrai, aujourd'hui, en toute honnêteté, je pense que j'aurais pu battre mon record. Voilà, parce qu'à un moment donné, j'étais bien, je me suis mis sur une bonne vitesse d'allure, j'étais en 3,15, voilà, pour moi c'est exceptionnel.
genre vraiment sans forcer. Je gardais juste du mouvement et pas spécialement essayer de chercher vite. Mes bras étaient presque en coordination, je dis bien presque. Je pense qu'il y avait moyen que je batte mon record de vitesse, mais comme je t'ai dit, voilà, on va éviter de se battre avec son ego. Je me sentais bien aujourd'hui, difficulté en souffle, donc autant essayer, voilà, de garder du rythme, garder de la vitesse, garder du muscle, etc. Et je voulais pas me griller genre au troisième sprint sur 6 et après avoir les chevilles qui faiblissent. Parce qu'en fait, le problème, moi, c'est que j'ai des chevilles, elles sont pas là pour impulser, tu vois. Elles sont là pour résister. J'ai pas travaillé l'impulsion, j'ai pas travaillé la force ni l'explosivité sur mes chevilles, juste de la résistance. Alors, ce qui fait que quand tu cours, quand tu te routines, elles sont assez résistantes pour tenir. Alors, sur des distances longues, pour moi, qui sont, je pense, à partir de 45 minutes, 50 minutes, là, les chevilles elles commencent à s'affaisser tout doucement. C'est genre, elles perdent un peu de leur tonicité. Et ce qui fait que je subis un peu plus les chocs. Mais concernant les sprints, genre je les flingue. Là, franchement, au bout du troisième sprint, alors que j'ai rien spécialement donné, j'avais les chevilles qui commençaient déjà à faiblir. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas bon signe ça. Donc c'est pour ça après j'ai baissé un peu mon intensité pour éviter de surfatiguer ces petits muscles. Et du coup j'ai profité à un moment donné, je crois que c'était à la cinquième, j'ai envoyé la sixième, j'ai envoyé sans le vouloir. Et c'est là où j'ai fait mon 3,15 où j'étais surpris d'ailleurs. Tu vois, alors que je me sentais bien dans les sprints, mais j'étais surpris. Par contre, à chaque fois que je finissais mes 15 secondes, j'étais en train de crever. Alors que franchement, j'ai pas spécialement donné. Alors j'abuse un petit peu en disant que j'étais en train de crever, mais voilà, je sentais que j'avais consommé de l'énergie. Et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas tant sprinté que ça, tu vois. Je suis pas en mode, voilà, mes muscles étaient en meilleur état que mon souffle aujourd'hui. Quelquefois, c'est l'inverse. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le cas. Et voilà où j'en suis. Non, franchement, très très satisfait de la séance. Elle a duré 35 minutes au total. Et franchement, c'était ce qu'il fallait. Parce que sur les 4 dernières minutes, je suis en mode, bon, bah après, je suis essoufflé, je me sens pas non plus au top. Donc si elle pouvait se terminer maintenant, je la ferais, tu vois. Et donc c'est terminé. Et ça, c'est incroyable. Alors du coup, bah, je vais te laisser là-dessus. Ça a été une vidéo assez longue finalement. Je m'attendais pas à parler autant. Écoute, tu m'excuseras, mais des fois j'aime bien parler. Et là, c'est parler de sujets que j'avais envie aussi de discuter avec toi, d'exprimer, etc. Parce que c'est des sujets on pourrait aborder, je pense. Et de toute façon, je fais ce que je veux. Peut-être. C'est simplement ça en fait. Donc non, en vrai, je kiffe lire et du coup, j'avais envie de t'en faire part. De toute façon, un de ces quatre, je t'en aurais parlé. Parce que ça commence à être aussi un train de ma vie que je kiffe énormément. Donc si toi, tu as des livres, etc., que tu kiffes, genre vraiment c'était ton coup de cœur, n'hésite pas à dire aussi ce que c'est. Moi, ça me plairait de retenir des références, tu vois, de titres de livres, d'auteurs. Même si tu as juste envie de me parler d'auteurs qui a écrit tel ou tel ou tel livre, qui toi t'a inspiré ou qui t'a marqué, n'hésite pas, parce que je le mettrai de côté et je lirai à chaque fois les quatrièmes de couverture pour voir si ça me tente ou pas. Après, je suis assez ouvert en termes de livres, tu vois, je suis pas trop fermé. Après, il y a des trucs, oui, bien sûr, ça va pas trop m'attirer, sûrement par la quatrième de couverture. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez ouvert en termes de catégorie de livres. Tu vois, moi, je suis pas là en mode que science-fiction, que fantastique, que romance, voilà. Je suis assez ouvert, donc n'hésite pas à ouvrir, à dire ce que tu as envie, genre quel livre t'a marqué, quel livre t'a donné envie de lire, quel livre voilà, tu conseillerais à tout le monde. Voilà, moi je peux conseiller des livres à psychologie, etc. parce que c'est un petit peu ce que j'ai lu. Genre Monsieur Mercedes, tu vois, je l'ai pas fini, donc je peux pas forcément le conseiller, mais déjà ça commence bien, tu vois. Il y a un bon petit truc, ça commence vraiment fort, et je me dis que la fin, forcément, elle doit être forte, sauf si il gâche tout un petit peu comme dans La femme de ménage, le troisième tome, ça gâche un peu tout la fin, mais bon, tu sais, t'attends tout là, tu lis, tu dis qu'est-ce qui va se passer à la fin, et tu t'attends un banger de ouf, et là, paf, rapide, efficace, j'ai chiant à mourir quoi, c'est... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du troisième tome de La femme de ménage, sans spoiler, bien évidemment, si vous tombez dessus. Mais franchement, je trouve que voilà, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Moi, j'aurais pensé à une histoire. Moi, je m'attendais à une fin vraiment plus trash. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Quelle note vous mettez. Franchement, le premier, je pense que j'aurais mis un bon
allez, entre 7 et 8, tu vois, 7,5 parce que la fin, voilà, la fin, je la kiffe, tu vois, j'aime bien la fin. Ce qui concerne le deuxième, une note un peu plus basse, donc je mettrai 6. Et le troisième, ouais, pas plus que 6. Hein. Pas plus que 6 parce que voilà, j'ai pas été transcendé, donc un peu déçu. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Et porte-toi bien, franchement. Porte-toi bien, mec ou madame. Et continue à lire, hyper important, continue à lire. C'est ce qui compte, ça te rend plus intelligent à ce qui paraît. Voilà, il n'y a pas que les lunettes qui rendent intelligent.